Depuis le 7 octobre, Israël pilonne sans relâche la bande de Gaza où le Hamas affirme que plus de 7000 personnes sont mortes, en majorité des civils, dont environ 3000 enfants. C'est dans ce contexte que tout au long de la semaine, on donne la parole aux intellectuels africains pour avoir leur regard sur ce conflit. Et avec nous ce soir en direct de Dakar, Alioune Sall Paloma, bonsoir. Vous êtes sociologue. Vous aviez été formé à la lutte armée dans un camp d'entraînement palestinien en Syrie dans les années 70, qui est devenue aujourd'hui la cause palestinienne. Oui, c'est exact. J'ai été au début de l'année 71 dans un camp palestinien, celui de Beit Naïm. C'est dire que dès cette époque, nous avions, les Africains avaient des relations assez étroites avec les mouvements palestiniens de libération. Et je crois que l'intérêt pour la cause palestinienne reste entière. Elle ne s'est pas démentie. Je dois dire aussi qu'elle est le fait pas simplement de groupes qu'on appelait à l'époque gauchistes, elle était également le fait de soutien à la cause de la résistance palestinienne, était aussi le fait de groupes qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être des gauchistes. C'était le cas, par exemple, du président Léopold Sédar Senghor, que nous combattions à l'époque, mais qui avait sur cette question palestinienne une position très ferme, puisqu'il était allé jusqu'à rompre les relations en tant que chef d'État du Sénégal. Il a été jusqu'à la rupture des relations diplomatiques avec Israël au nom de ce qu'il appelait la trilogie des peuples souffrants. C'est donc dire que l'intérêt pour la cause palestinienne ne date pas d'aujourd'hui et le soutien à la lutte de libération du peuple palestinien ne date pas d'aujourd'hui et cet intérêt pour cette cause palestinienne Mais ne s'est jamais aujourd'hui, Alioune Sall Paloma, est-ce que les attaques du Hamas le 7 octobre n'ont pas desservi justement cette cause palestinienne? Ces attaques du 7 octobre ne sont certainement pas acceptables. Elles sont certainement blâmables dans la mesure où elles ont entraîné un certain nombre de morts, où elles ont entraîné beaucoup de disparitions, etc. Mais d'un autre côté, autant Israël peut se targuer d'un droit à la résistance, du droit de défendre son sol, etc., autant ce droit qu'Israël revendique ne saurait être assimilé à un droit de tuer, et de tuer 7000 personnes, dont 3000 en Afrique, dont 3000 jeunes palestiniens, comme vous le rappelez. Et donc, je ne crois pas que la cause palestinienne soit desservie par ce qui se passe depuis le 7 octobre. En réalité, à bien y réfléchir, on se rend bien compte que la réaction d'Israël s'inscrit dans le droit fil d'un certain nombre de tendances lourdes qui n'ont jamais été démenties depuis qu'Israël existe. Et ces tendances lourdes est celle qui consiste à éradiquer littéralement le peuple palestinien par une politique de bantoustanisation, ainsi qu'on pourrait appeler la politique poursuivie par Israël. Depuis le 7 octobre, Alioune Sall, l'attaque du Hamas, cette cause palestinienne est revenue sur le devant de la scène. On parle des colonies israéliennes, de l'apartheid pratiqué par Israël. Quelles sont les similitudes et les différences entre l'Afrique du Sud et la Palestine? Des similitudes, il y en a. Il y a que nous avons affaire avec l'État d'Israël, un État qui pratique une politique expansionniste, qui nie les droits des Palestiniens, qui est peu respectueuse des décisions de la communauté internationale. Ce sont des choses que nous connaissions parfaitement en Afrique du Sud. La politique pratiquée par l'État d'Israël ne se distingue pas beaucoup, ne se différencie pas beaucoup de celle qui a été pratiquée en Afrique du Sud jusqu'à la fin de l'apartheid. C'est pour cela que l'on parle de bantoustanisation de la Palestine par le régime de l'Afrique du Sud. Des différences
il y en a sans doute, ne serait-ce que parce que les Noirs en Afrique du Sud et les opprimés constituaient une très forte majorité, alors qu'ici, le peuple palestinien est réduit en quelque sorte à une minorité enfermée dans un espace très petit et qu'il est donc très dépendant de ce point de vue-là d'Israël. Alors que l'Afrique du Sud, la population noire, pouvait compter sur le soutien des pays de la ligne de front et ne pouvait pas être encerclée aussi facilement que peut l'être Gaza aujourd'hui. Alioune Sall Paloma, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé il y a 2 jours devant le Conseil de sécurité les violations claires du droit humanitaire à Gaza. Ce à quoi le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a répondu « Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous » Comment expliquer cette réponse du ministre israélien des Affaires étrangères? Par l'arrogance habituelle de ceux qui croient avoir le droit de leur côté. Arrogance doublée, dans ce cas-là, d'une ignorance. Parce que s'il y a ignorance, cette ignorance se trouve du côté des Israéliens, qui n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a aucune chance pour l'État israélien d'arriver à bout de la résistance palestinienne. Il n'y a pas de solution militaire possible, il n'y a pas de victoire possible autrement que des victoires à la Pyrrhus. C'est donc faire preuve d'ignorance de l'histoire, c'est méconnaître le sens de l'histoire que de penser qu'il y a aujourd'hui une possibilité d'éradiquer le peuple palestinien et de remporter une victoire palestinienne sur une cause qui reste juste aux yeux des Palestiniens eux-mêmes, mais aussi aux yeux de nombre de pays et de peuples souffrants. Mais est-ce qu'on n'assiste pas quand même depuis quelques jours à une bascule quand le président américain Joe Biden, par exemple, demande à ce que les attaques de Palestiniens par des colons israéliens en Cisjordanie cessent maintenant, quand Macron dit qu'une offensive terrestre massive à Gaza serait une erreur, le vent n'est-il pas en train de tourner? J'espère que le vent est en train de tourner. J'espère que les dirigeants occidentaux qui ont pris fait et cause pour l'État d'Israël finiront par retrouver quelque peu la raison. À cet égard, je dois dire que c'est un peu sur le tard qu'ils arrivent à se rallier, aussi bien Biden que Macron, à une idée qui était déjà défendue par le général de Gaulle, qui n'est pourtant pas un homme pour qui nous avions une très grande affection lorsqu'il était au pouvoir, mais il avait eu la lucidité de comprendre qu'une solution militaire était impossible. Et qu'en est-il des chefs d'État africains? Est-ce que leur voix pèse sur ce conflit au lendemain de l'attaque d'Israël par le Hamas? L'Union africaine avait, par exemple, soutenu cette solution à 2 États, toujours? Les chefs d'État africains ne peuvent pas prendre le risque de se mettre à dos leur peuple sur cette question de la Palestine. Et donc, je ne vois pas un chef d'État africain qui oserait aujourd'hui afficher ouvertement son soutien pour une cause perdue. Je pense que de la même façon que sur la question de l'apartheid, les chefs d'État africains ont présenté un front uni, même ceux qui, au fond, étaient pour le dialogue à un certain moment avec le régime de l'apartheid, aucun d'entre eux n'a osé violer la consigne qui était celle de l'Organisation de l'Union africaine, à savoir que contre les régimes racistes, il fallait opposer une résistance et que cette résistance pouvait être victorieuse. Je pense que sur la question palestinienne, l'unanimité sera similaire à celle qui avait été enregistrée dans la lutte contre l'apartheid. Merci beaucoup. Merci Alioune Sall Paloma. Je rappelle que vous étiez en direct de Dakar et que vous êtes sociologue. Et c'est ainsi